Nous y sommes enfin, la renaissance de l'univers DC arrive au cinéma. Fini les films avec The Flash, la Justice League ou encore Aquaman. Place désormais au tout nouvel univers de DC sur grand écran, le nouveau DCU. Par les nouveaux DC Studios. C'est simple, on redémarre tout de zéro, avec de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et de toutes nouvelles origin story. Si tu es débutant dans l'univers de DC et que tu souhaites t'y intéresser sans vraiment trop comprendre, eh bien sache que ce film Superman qui sortira en juillet 2025, c'est l'équivalent du Iron Man de 2008, mais pour DC. En gros, c'est le premier film d'un univers connecté. Pour pas vous mentir, je n'avais qu'une hâte, c'était que DC reprenne toute sa splendeur, qu'on se régale autant chez Marvel que chez DC. Et pour ouvrir le bal de ce nouveau DCU sur la chaîne, quoi de mieux que de partir à l'exploration de ce tout nouveau trailer de Superman. Car oui, dans ce dernier se cache un nombre de secrets incalculables, que ce soit des personnages, des lieux ou alors une ébauche de script. Alors je vous emmène avec moi à travers cette nouvelle aventure, on s'abonne, on active la cloche, mais avant ça, il faut que je te parle de quelque chose. Les nouveaux savons supérieurs de chez Onae. Et oui, vous le voyez au design, c'est quelque chose d'adapté sur les super-héros. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu regardes une vidéo sur Superman. Peut-être que, on ne sait pas, une chance sur 20 000 de devenir le Superman de notre terre à nous. Le fameux supérieur, les amis, c'est un savon de la marque d'Onae. Vous connaissez un petit peu la marque, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. Une marque française, tout est fabriqué en France. C'est le naturel au maximum du maximum qu'on puisse faire pour un savon. Et ça régale, regardez-moi ce savon comme il est beau. Personnellement, je les utilise déjà depuis au moins 2-3 mois. Vous sentez pas l'odeur, mais si je vous le mets près du micro, je suis sûr que vous sentez l'odeur. Ça sent extrêmement bon. Avec le code Jordan10, vous avez 10% sur votre commande. Vous pouvez acheter un savon, 2 savons, 3 savons, un pack de 12. Vous faites ce que vous voulez. Tout est en description. Foncez vous régaler. Bon, et pour la petite anecdote, je suis absolument sûr que ce tout nouveau Superman possède son propre savon supérieur. Trêve de blabla, retournons du côté de chez DC. Toutes celles et ceux qui connaissent Superman que des films, un peu comme c'est mon cas, on a l'image d'un Superman très agaçant, parfait, surpuissant et quasi invulnérable. Et bien ce trailer nous montre tout l'inverse. Et c'est ce qui me donne particulièrement envie de découvrir ce film et de m'intéresser au personnage. Le ton est donné sur un Superman blessé au combat, qui a pris d'ailleurs extrêmement cher. On le voit agonisant sur le sol tel Yamcha. Un film qui va donc montrer la force de Superman, mais également ses petits points faibles. Pour se relever, il a d'ailleurs besoin d'un acolyte, le fameux Krypto, son chien. Krypto est le premier personnage que nous allons découvrir dans cette vidéo. Il est un petit peu différent du Krypto que tout le monde a déjà pu voir dans les comics ou dans les dessins animés. Il est plus mignon que véritablement charismatique. En revanche, il semble avoir les mêmes facultés. Pour faire dans les grandes lignes, Krypto est en fait la version chien de Superman. Il possède les mêmes pouvoirs et a droit même à la mythique cape. Bon, on a eu de la chance, il a presque tout comme Superman, sauf le slip. Ici, Krypto a l'air d'avoir tout de même un rôle important. Les deux ont déjà un lien l'un avec l'autre, et Superman est, semble-t-il, son gardien. Mais qui dit Superman, dit aussi Clark Kent. Clark Kent est l'identité humaine de Superman, et si ce côté est souvent délaissé pour mettre surtout au profit le côté super-héroïque, ici j'ai bien l'impression que les deux côtés seront exploités. On découvre la vie du héros, mais aussi la vie de l'humain, son travail et même sa situation amoureuse. On voit ce plan iconique où Clark est dans la foule et essaie de se frayer un chemin pour se rendre au travail, un plan qui permet de comprendre la différence entre le civil et le héros. Et oui, Superman aura droit à son histoire d'amour dans le film, et j'ai envie de dire tant mieux, ça fait partie intégrante de son origin story. Clark et Lois, c'est l'un des couples les plus connus des comics. Lois est une journaliste du Daily Planet, collègue donc de Clark, elle fait partie des meilleurs journalistes de l'entreprise. Mais je ne suis pas sûr que l'histoire d'amour entre les deux démarre directement. Je pense que Lois aura déjà un rapprochement avec l'identité Superman. Elle va sûrement avoir de la fascination pour lui et vouera ensuite des sentiments pour la personne qui se cache derrière le masque. Elle découvrira Superman mais tombera amoureuse de Clark Kent. Et c'est notamment ce plan qui me donne envie de dire ça. On voit un Clark assez gêné, peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose entre Lois et Superman et que Clark est au milieu sans vraiment pouvoir dire grand chose. Bon, et finissons-en avec la partie Clark Kent de cette vidéo en parlant de sa famille proche qui est aussi présente dans le trailer. Nous découvrons Jonathan Kent, le père adoptif de Clark. On y voit un plan à la Smallville avec la ferme et le zoom sur les deux. Une complicité à un moment assez émouvant. Les parents adoptifs de Clark sont très importants pour lui. Martha, sa mère, est celle qui crée l'humanité en Superman. Alors, on ne la voit pas dans le trailer, elle,
Peut-être que ici, une adaptation de l'histoire sera faite où Martha est malheureusement décédée, ce qui pourrait expliquer les larmes des deux personnages. À voir. Vous le savez, il n'y a pas de bon film de super-héros sans super vilain. L'une des menaces, si ce n'est la première, c'est Lex Luthor. Il est l'antagoniste le plus populaire de Superman. Il est un génie scientifique et un entrepreneur milliardaire. Avec un plan à la Hitman, Lex devrait être le méchant du film et il semble que d'après certaines rumeurs, les deux ne se connaissent pas forcément à la base. Lex déteste juste Superman, il est un étranger venant d'une autre terre et avec des pouvoirs incroyables. Il y a de quoi être jaloux dans un monde où l'argent fait complètement le pouvoir. Alors est-ce qu'il aura des armures anti-Superman ou des costumes captivants? J'en sais rien. Et sera-t-il le méchant de l'histoire? Probablement. Cependant, via une théorie que j'ai, il pourrait y avoir une sorte de trio d'enfer entre lui, qui s'appelle Métamorpho, Lex Luthor et Superman. Métamorpho, c'est simple, comme son nom l'indique, c'est un personnage qui se métamorphose en une forme, un composé chimique, un matériau ou un corps étranger. Lui pourrait être le méchant de terrain, ou plutôt l'ennemi. Dans les faits, ce n'est pas un méchant, mais son combat personnel pourrait l'amener à devenir une menace. D'ailleurs, ce kaiju et Métamorpho sont pour moi les mêmes personnages. C'est notamment les yeux que l'on peut voir ici qui me font penser que ces deux-là sont la même personne. Peut-être que Métamorpho s'est transformé en une sorte de kaiju un peu Godzilla. Mais pour que vous compreniez tout ce triangle, il va falloir que je vous explique autre chose. Dans le trailer, on voit Stag Industries. C'est pour faire très simple l'entreprise où bossait Métamorpho. Simon Stag, le PDG, l'a envoyé en Égypte et au contact d'une météorite radioactive, c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vous vous en doutez, il en veut terriblement à ce gars. Ce qui peut se comprendre parce qu'il l'a changé à tout jamais. C'est ces motivations qui pourraient donc entraîner un Métamorpho en colère et en soif de se venger de son ancien patron. Et c'est là que Lex pourrait arriver. Lex est un manipulateur sans nom. Il appuie là où ça fait mal pour manipuler tout le monde. Il pourrait manipuler Métamorpho et l'engrainer dans une vengeance contre Stag. Stag, étant une énorme entreprise, pourrait faire de l'ombre à Lex Luthor et donc d'une pierre deux coups, il fout le bordel dans la ville et fait chuter les actions de Stag Industries en manipulant Métamorpho et en l'aidant à aller jusqu'à Stag. Tout bénéf pour lui. Le but de Lex va être d'influencer la population que Superman n'est pas forcément plus fort que lui, qu'il n'est pas un être surhumain et qu'il peut être néfaste pour la Terre. Métamorpho qui se transforme en kaiju pourrait donc mettre une dérouillée à Superman, ce qui montrerait à la population qu'il est loin d'être invincible. En gros, Métamorpho c'est la menace sur le terrain qui pourrait ensuite être et devenir l'allié à Superman, et Lex Luthor c'est le cerveau qui se cache derrière tout ça. Bon, et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une menace extraterrestre qui spawn. Comme Brainiac par exemple. Alors aucune info réelle dans le trailer, si ce n'est ce truc là en fond. À l'heure actuelle on ne sait pas du tout ce que c'est, on ne sait même pas si c'est une véritable menace. Les couleurs pourraient faire penser à Brainiac, donc à voir. Bon et bien sûr face à tous ses ennemis, Superman pourra compter sur des alliés, à moins qu'il n'en soit pas vraiment, ou en tout cas pas durant tout le long du film. Alors oui, Crypto est présent. Mais on en a déjà parlé. Il y a 3 autres personnages super héroïques que l'on a pu voir dans le trailer. Voici Mister Terrific, qui pour les adeptes de la série Arrow ne vous paraît pas étranger. Il est un génie se battant principalement avec des objets portant son nom. Les T-sphères par exemple. Il est considéré comme étant dans le top 3 des personnages les plus intelligents de l'univers d'ici, derrière Lex Luthor et Batman. Il va donc être d'une aide précieuse à Superman pour lutter contre Lex. Nous faisons aussi la découverte de Hawk Girl, la femme volante représentant le faucon. Avec sa masse piquante et ses ailes, elle est souvent accompagnée de Hankman, mais pour le moment pas sur les radars, ce qui n'est pas forcément dérangeant. Et pour finir ce trio de tête, un homme avec une coupe de cheveux atroce, Guy Garner, aka un des Green Lantern. Les lanternes vous les connaissez, hein, c'est ceux qui ont une bague et qui peuvent créer à travers leur imagination des choses pour se battre, pour construire, pour aider, en bref, c'est une bague magique. Alors, Guy Garner est différent de Hal Jordan, le Green Lantern principal que la plupart connaissent. Il a un caractère bien trempé et est considéré la plupart du temps comme un anti-héros. À voir comment il se positionnera dans le film. Finissons cette vidéo avec ce lieu légendaire qui est la forteresse de solitude, la cachette de Superman lorsqu'il a besoin de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. La planque est située normalement en Arctique et a l'air d'être protégée par un robot. Ce même robot qui finit en pièces dans ses bras, il s'agit de Kelex. La base a l'air complètement détruite, à voir qui a fait ça, mais petite pastille sur le soldat de l'armée. Mesdames, messieurs, c'est désormais la fin de cette vidéo. Si jamais il y a des personnages ou des secrets que je n'ai pas forcément évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à enrichir celle-ci en les mettant en commentaire. Certains pourraient peut-être trouver leur bonheur là-dedans. N'oubliez pas aussi avec le code Jordan10, les amis, de vous rendre sur le site Onae pour profiter de ces merveilleux savons à prix réduit. Surtout avant les fêtes ou après les fêtes, c'est comme vous voulez. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.